Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, bienvenue pour le Duplex Bourse de ce lundi 29 octobre 2012. On rejoint tout de suite Guillaume Rozan du service Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Guillaume. Bonjour Roxane. Alors le CAC 40 avec une semaine morose la semaine passée, même s'il finit sur une note légèrement positive, comment l'indice parisien va-t-il se comporter en ce lundi ? Alors la semaine dernière, le CAC 40 a reculé de 2% à peu près. Ce matin, on est en dessous des 1% maintenant. C'est essentiellement dû aux mauvais résultats publiés dernièrement sur le CAC 40, donc qui commencent depuis quelques jours à sortir. Tout ça, ça va dans le sillage de Wall Street. Rappelons qu'environ 54% des sociétés du S&P ont publié. Sur ces 54%, on a à peu près 62% des résultats publiés qui sont supérieurs aux attentes uniquement, et puis 37% des chiffres d'affaires publiés qui sont supérieurs aux attentes. Donc ça reste quand même assez fragile. Et puis on a toujours le dossier de la Grèce qui ressort. Rappelons que très prochainement, la Grèce doit trouver 31 milliards d'euros à négocier avec la Troïka. L'accord n'est toujours pas fait. Et donc, les bourses restent toujours un peu frileuses. Bilan mitigé. Du côté des résistances et du support aujourd'hui sur le CAC, qu'attend-on ? Alors, à court terme, on surveille très fortement les 3327 points, 72 points. Et puis, la résistance qu'on regarde, c'est 3440 points. D'accord. Vendredi dernier, Standard & Poor's a dégradé la note de BNP Paribas. Comment va se comporter le titre bancaire aujourd'hui suite à cette annonce ? Alors, si on regarde les bancaires, c'est vrai qu'elles baissent pratiquement toutes aujourd'hui. Pourquoi BNP, forcément, elle, a été dégradée ? C'est parce qu'on considère qu'elle est la plus exposée en France sur l'immobilier. S&P aujourd'hui estime qu'il va y avoir une baisse d'environ 10 à 15% du prix de l'immobilier sur les 3 années à venir. Donc, ça va se traduire par une baisse par une baisse des transactions. Et rappelons que les transactions, c'est ce qui permet aux banques d'avoir le récurrent, les frais de dossier, tout ça. Donc, on surveille les 38 euros en termes de support, puis les 34 euros. D'accord. Du côté des secteurs, on passe à l'automobile. On sait que PSA a beaucoup souffert dans les semaines passées. C'est au tour de Renault. Il annonce des objectifs de vente à la baisse pour 2012. Ils seront moins bons que 2011. Et aussi un résultat trimestriel assez décevant. Comment vont se comporter les titres de l'automobile aujourd'hui ? Alors là, le secteur est vraiment sinistré depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, on parle de Honda qui a annoncé ses résultats plutôt bons sur le 3e trimestre. En revanche, sur le 4e trimestre, ils annoncent une baisse de 20% à venir à cause de ce qui se passe en Chine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Japonais ont très peur d'investir et de s'implanter en Chine. Ils anticipent une baisse de 40% de leurs revenus provenant de Chine. Voilà. Et puis donc, qui dit Honda dit forcément Nissan, et on pense à Renault. Les résultats vont tomber le 6 novembre concernant Nissan. Donc là, on regardera, mais toujours, on reste très très frileux. Et aujourd'hui, si on voit Peugeot qui est sous les 5 euros, maintenant c'est un plus bas historique depuis 19 ans, sous les 5 euros. Oui, Renault qui perd pratiquement 2%, Faurecia également. D'accord. On va terminer avec Wall Street. Wall Street est parvenu difficilement à terminer, à clôturer en stable vendredi. Aujourd'hui, les bourses new-yorkaises vont être fermées, peut-être demain à cause de l'ouragan Sandy. Par ailleurs, les investisseurs sont dans l'attente des élections américaines. Comment vont se comporter les bourses new-yorkaises cette semaine ? Alors, dans l'incertitude toujours. On a eu une très bonne statistique vendredi dernier provenant des États-Unis. Le PIB mensuel était meilleur que prévu. Il est tombé en hausse de 1,9% contre 1,40% le mois d'avant. Dans les 1,9% de hausse du PIB de ce mois-ci, on a 70% du PIB qui correspond aux dépenses des consommateurs. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que peut-être que la machine se dégrippe maintenant. Mais alors, concernant ce que l'on a actuellement, avec cet ouragan, c'est vrai que là, les politiciens jouent la carte de la sécurité. Donc, pas de bourse aujourd'hui, peut-être pas demain. C'est une chose qui s'était produite pour la dernière fois le 11 septembre 2001.
Donc on est en pleine incertitude, les marchés n'aiment pas ça, donc ça risque de baisser encore sur les marchés français. Donc on reste très prudent. Ok. Merci beaucoup Guillaume Rozan pour toutes ces précisions et on vous souhaite une très belle séance. À demain. Merci Roxane, au revoir. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse. Pour Dr Win, son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.